Il se passe quoi là? Là, je vois, il y a une campagne de dénigrement contre ChatGPT et son utilisation. Mais en fait, je pense que vous avez tous pété un câble sur les réseaux sociaux. Je sais pas ce qui se passe, mais on dirait que maintenant, ChatGPT, c'est devenu l'outil immoral par excellence. Donc, à un moment donné, il va falloir se calmer. On dirait que c'est le début de Internet et que tout le monde est en mode «Oh mon Dieu, c'est Satan qui arrive». Mais vous êtes complètement malade. ChatGPT, déjà, il faut comprendre que son utilisation, en fait, si vous n'avez pas l'utilisé, bah oui, vous avez l'impression que ça va être de la merde, que ça va pas vous être utile, que finalement, vous êtes mieux que ChatGPT. Mais les gars, en fait, il faut se mettre à la page. ChatGPT, il est en train d'arriver, mais c'est pas que ChatGPT, de toute façon, l'intelligence artificielle de manière générale, c'est en train de modifier de manière permanente et profonde notre société. Et si vous le prenez pas en marche, ben en fait, vous allez être à la ramasse, comme ceux qui ont voulu garder les calculatrices, non, même pas les calculatrices, les, comment ça s'appelle, écrire à la main, tout, alors qu'il y a eu les ordis qui sont arrivés et qui ont permis justement une avancée plus rapide, de pouvoir stocker les choses en ligne et plus les stocker dans des classeurs de partout. Donc ça nous a permis quand même une certaine avancée technologique, certes, mais aussi au niveau de l'humain, au niveau de la connexion avec l'humain, etc. Et j'ai l'impression que tout le monde veut le voir de façon négative et veut s'extraire de ça en montrant à quel point eux, c'est des bonnes personnes face à ChatGPT qui est un mauvais outil en soi. Mais en fait, vous avez tous pété un câble. Parce que entre ceux qui critiquent l'utilisation des photos ChatGPT avec le style Ghibli, le style bordel, et oui, certes, les gens en ont abusé, mais est-ce que c'est un mal en soi? Est-ce que le fait de faire une trend est un mal en soi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'ancienne, les gens faisaient énormément de trends avec les Simpsons. Avant même ChatGPT, les gens utilisaient leur image pour faire des images Simpsons, etc. Et personne ne disait rien en fait. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a pris à tout le monde de péter un câble pour montrer à quel point ils sont au-dessus de ça. Alors déjà, les cocos, à partir du moment où vous critiquez quelque chose qui est en émergence, vous n'êtes pas du tout au-dessus. Vous êtes la plupart du temps en dessous parce que vous ne comprenez pas la puissance de l'outil et donc vous le critiquez. Et ceux qui critiquent le côté «Oh mais tout le monde fait la même chose, vous n'êtes pas authentique, etc.», sachez que l'authenticité, elle vient du fait aussi de tester des choses dans la vie, de copier des fonctionnements pour pouvoir voir est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça m'appartient pas, ouais non au final c'est pas moi. C'est comme ça qu'on avance et plus vous allez pointer du doigt les gens et leur manière de faire les choses et plus vous en fait vous allez avoir votre troupe qui va être super content avec vous parce que tous ceux qui pensent comme vous vont être ok, mais vous allez en fait au final vous déconnecter de l'empathie que vous pouvez avoir avec les gens. Comprenez que c'est un fonctionnement naturel. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les gens veulent l'essayer et ça devient mainstream et tout le monde l'essaye. Et en fait, soit ça parle du fait que vous n'avez pas envie d'être mainstream et donc du coup, vous critiquez le mainstream parce que vous acceptez pas le fait d'être complètement pas extraordinaire en fait et que vous êtes un humain comme les autres. Et ça, moi, je le comprends bien parce que c'est quelque chose que j'ai énormément en moi. Donc je le vois très vite chez les gens quand ils ont envie d'être exceptionnels, extraordinaires, qu'ils n'ont pas envie de faire comme tout le monde. Parce que moi, je suis basé littéralement sur ça parce que j'arrive pas à concevoir le fait qu'on peut m'aimer sans ça. Donc je comprends totalement. Mais à un moment donné, c'est pas en critiquant, c'est pas en jetant la faute sur ChatGPT, les outils qui sont utilisés, que vous allez être une meilleure personne. Pareil pour ceux qui sont coachs et qui disent moi j'utilise pas ChatGPT. Mais on n'en a rien à foutre en fait que tu n'utilises pas ChatGPT. Tu peux l'utiliser, pas l'utiliser, on n'en a rien à foutre. Donc je comprends même pas pourquoi vous déversez ça sur Internet en mode moi je suis la résistance. Vous n'êtes pas la résistance en fait. Vous êtes des trous ducs, pardon. Ça y est, je m'emballe. Non, mais vraiment, c'est un comportement de trou duc, en fait, littéralement. De se dire, moi, je suis meilleur que ça. Mais il faut arrêter de penser que vous êtes meilleur ou moins bien, ou je sais pas. En fait, vous êtes juste une personne qui expérimente les choses, et c'est OK. Mais il va falloir arrêter de croire que vous êtes au-dessus de la masse parce que vous ne l'utilisez pas. Vous êtes juste en dessous au niveau finalement de la technologie. Parce que ne pas utiliser une technologie, c'est le fait de se retarder, vous, dans son adoption et dans le fait de la comprendre, cette technologie, et de pouvoir l'utiliser dans votre activité, dans votre business, etc. Parce que vous n'êtes pas obligé de tout utiliser ce qui existe sur ChatGPT. Vous n'êtes pas obligé pardon, d'utiliser le même fonctionnement que tout le monde a de ChatGPT. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez créer votre propre utilisation, vous pouvez naviguer là-dedans. Mais plus vous allez résister à un truc, et plus finalement il va vous écraser à un moment donné ce truc. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule face à les gens qui pensent que ne pas utiliser l'IA, c'est une preuve de maturité ou de je ne sais quoi, ou de vertu, ou
Le virtue signaling, de toute façon, moi, j'en peux plus. Et encore plus avec le virtue signaling de la technologie. Alors là, vous me faites trop rire. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en train d'utiliser un téléphone à plus de 1000 balles, et vous êtes là à penser que la technologie, moi, j'utilise pas la technologie. Non, mais vous êtes complètement des tarés, en fait, et ça vous rend pas plus intelligent, hein. Ça vous rend juste... ça montre juste à quel point, en fait, le fait d'utiliser votre énergie, vous pensez que utiliser votre énergie a plus de valeur que d'utiliser les outils que vous avez à votre disposition pour aller plus vite. Alors ça, c'est quand même assez rigolo quand on pense que, enfin, quand on comprend que l'humain, dans sa fonction, eh ben, ça a toujours été d'utiliser des outils, en fait. Il s'est toujours servi d'outils, parce que l'humain en tant que tel, c'est une grosse merde dans la nature, par rapport à la nature. Il y a des animaux, ils sont plus intenses que nous. Donc, comme on a la capacité d'utiliser des outils, bah là, aujourd'hui, l'outil qu'on a créé, en fait, en tant qu'humanité, ça a été l'intelligence artificielle. Et oui, c'est un outil qu'on a utilisé pour pouvoir avancer plus vite, faire des trucs, etc. Mais en fait, le fait de vous retarder dans ça, bah, ça vous rend pas plus intelligent ou pas plus vertueux, en fait. Pas du tout. Vous êtes juste à la ramasse, en fait. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. Et puis, utilisez ChatGPT. Vous allez voir que potentiellement, ça peut vous aider sur pas mal de choses. Et si vous ne voulez pas l'utiliser, ne nous faites pas chier à dire à tout le monde et à poster des posts pour dire « Je n'utilise pas ChatGPT, moi je suis au-dessus de la masse, ni nanana ». Voilà. Avec beaucoup d'amour et de bienveillance, bien entendu.